parce que Davy Arnaud, le capitaine habituel de l'Impact de Montréal, n'est pas sur la feuille de match d'ailleurs. Et c'est Patrice Bernier qui prendra sa place ce soir. Et de l'autre côté, c'est Lisandro Lopez, le nouveau capitaine de l'OL. On a retiré le brassard notamment à Chris il y a de ça quelques moments, le défenseur central. Chris qui doit céder son brassard à Lisandro Lopez. Il était visé, entre autres, on parlait de Jean-Michel Aulas qui il est allé de coup de gueule en mi-chemin, en fait, de la préparation. Il a traité, entre autres, de les cadres de l'équipe, peut-être pour les faire quitter plus rapidement l'équipe. Il les a traités de pharaons et de dinosaures. Ce qui, en général, est... C'est correct. Moi, j'aime l'histoire. Oui, voilà. Si on aime l'histoire, c'est assez positif. On va se tourner cette fois-ci. C'est la bonne. L'alignement de départ du match est une présentation de Kia. Et dominer le changement. Tournons-nous d'entrée de jeu vers l'Impact de Montréal. Un 11 assez intéressant quand même qui pourrait s'avérer un 11 type tout au courant de l'année. Divayo et Wenger notamment qui sont en pointe. C'est le choix le plus important, le changement majeur de cette formation. On a trouvé Divayo très isolé devant au cours des derniers matchs. A d'ailleurs cédé sa place à la 60e lors de la dernière rencontre. Donc Wenger qui vient en soutien de Marco Divayo devant. À l'inverse, l'OL présente ses gros canons en quelque sorte sur le terrain, notamment au milieu. J'aime bien Gonalon, Gourcuff et Grenier, un très bon jeune milieu de terrain. Et derrière, Hugo Lloris, c'est son premier match depuis les quarts de finale de l'Euro, une défaite de 2-0 face à l'Espagne. Désolé de voir le ressasser de vieux souvenirs pour les partisans français, mais c'est son premier match depuis. Voilà. Eh bien, merci de synthétiser TVA Sport et bon match international. Très heureux de vous avoir ce soir avec nous au Stade Saputo. On est plusieurs ici dans les estrades. Ça s'annonce comme une très, très belle soirée dans la métropole québécoise. Première touche de balle d'Alessandro Nesta dans l'uniforme de l'Impact. Sa passe ne rejoint pas Andrew Wenger. On revient derrière. Philippe et Bernier, il faudra voir quelle entente ils auront. Un peu plus profondément en défense cette fois-ci. C'est le fameux 4-4-2 de Jesse Marsh qui revient. Alors, est-ce qu'on sera en mesure de contenir le milieu de terrain? Est-ce qu'on va pouvoir gagner cette bataille au milieu de terrain alors qu'il y a trois joueurs très techniques au milieu, Gourcuff, Grenier et Gonalon? Bien, si on laisse Patrice Bernier vraiment tenir devant la défense et on offre plus de liberté à Philippe, je crois que ça pourrait être intéressant, mais tu as parlé du trio en milieu de terrain du côté de l'OL. Je crois que si on a vraiment deux milieux défensifs qui jouent côte à côte, Philippe et Bernier, ça pourrait causer de sérieux problèmes à l'Impact de Montréal. Et sur la gauche dans le couloir avec Sissoko, aux prises avec Niassi, remet derrière. Ça va transiter par Chris. Sur Grenier, Clément Grenier, issu du centre de formation. On aura l'occasion d'en parler tout au long du reportage. Lebeau sur la droite, le centre. Bien marqué par Carl Ouimet. La couverture qui était importante là-dessus. Le jeune Québécois qui vient en renfort. Le ballon qui était joué juste au-dessus de la tête d'Alessandro Nesta. Ça sera une remise en touche pour l'Impact. Carl Ouimet qui a joué son premier match la semaine dernière. Minute quand même assez convaincante, quelques erreurs, je dirais, ici et là, mais rien de très qui porte à conséquence, j'allais dire, alors qu'il y a eu une belle intervention de la part de l'OL. Ballon qui est passé au-dessus de la cage d'Evan Bush. Evan Bush qui avait offert une bonne performance lors du seul départ qui lui a été offert cette saison. Quelques relances au pied avaient été difficiles, mais quand même une bonne performance. Malheureusement pour lui, ça n'avait pas été suffisant pour soutirer une place de titulaire des mains de Donovan Ricketts. Troisième minute de jeu déjà au Stade Saputo, toujours 0-0 si vous vous joignez à nous entre l'Impact de Montréal et l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui va passer entre les lignes? C'est pour Gourcuff. Pour Lopez, bien anticipé par Nesta qui tente d'appuyer l'attaque, mais on a gardé un peu trop du côté de Niassi, ça va sortir en touche. Ballon d'impact. Mais déjà intéressant, on a vu l'anticipation de Nesta qui récupère, qui s'insère en milieu de terrain et immédiatement le capitaine pour la soirée, Patrice Bernier, qui revient aux côtés de Nelson Rivas pour rééquilibrer la défense. Il a piqué nos combinaisons. 1-2 avec Map. Remet Divayo dos au jeu, marqué par Dabo et ça va sortir. C'est plutôt Koné
Bakary Koné qui était... c'est Charles d'ailleurs sur Twitter qui nous demande, c'était pas un attaquant avant? Je ne crois pas, Charles. Hein, ça a toujours, je crois, été un défenseur, Bakary Koné. C'est lui qui reprend. Ouais, on me fait signe d'ailleurs, et vous avez raison, mon statisticien me fait signe que Charles, vous trompez avec Bakary Koné qui était à Marseille, lui. Olivier, d'ailleurs, sur Twitter, plusieurs gens nous parlent d'accent. Je pense qu'il parle de toi. Ça se pourrait, je te remercie. On est sur la gauche maintenant. Pied qui reprend devant Nesta. Tente de centrer, ça va tomber dans les mains d'Evan Bush. C'était pour Lisandro Lopez. Remise à la main pour Yapikino. Nouvelle arrivée avec l'Impact Yapikino. Bon dribble, extérieur. Ballon touché par Di Vaio. Il est repris facilement par Gonalon. Ouais, mais c'était bien joué défensivement par Gonalon qui a réussi à rester solide sur ses pieds, ses appuis. Empêche Marco Di Vaio de se retrouver dans son dos. Dabo complètement sur la droite, bon contrôle pour Gourcuff. S'appuie sur Gonalon. Sissoko. C'est finalement repris par Niassi. Dans le rond central pour Di Vaio, on va jouer rapidement. Finalement, c'est Philippe qui doit revenir sur Patrice Bernier. C'est dommage là-dessus, on avait une belle occasion d'enchaîner sur le côté gauche. Justin Mapp et Yapikino avaient pris tout le couloir. Bon pressing de l'OL, mais Nesta qui fait preuve d'un calme olympien, cette circonstance d'ailleurs, comme calme, avec les Olympiques qui s'amorcent dès samedi. Dabo a réussi à faire sortir et ça serait une remise à touche pour l'Impact. L'occasion de faire remonter le bloc pour une première fois parce que pour l'instant, dans les 5 premières minutes, c'est l'OL qui fait le gros du jeu. Felipe s'appuie sur Alessandro Nesta. Trouve Rivas. Ballon dans la course de Ouimet, mais c'est plutôt Niassi qui va reprendre de l'extérieur du pied, marqué solidement. Ça joue, dit l'arbitre. Gourcuff cherche une option devant. Philippe la trouve sur la gauche. Remet pour Grenier, Clément Grenier. Gourcuff décale un peu sur la gauche. Pied qui va tenter de centrer. C'était plutôt Sissoko. Sissoko qui se retrouve avec une bonne opportunité dans le couloir gauche. Un centre enroulé de l'intérieur du pied dans les 6 mètres, tout juste à la limite. Belle intervention de Nelson Rivas, un ballon difficile à négocier en pleine glissade. Coup de pied de coin, négocié par Johan Gourcuff. 5 joueurs de l'OL dans la surface. Les phases d'arrêté difficiles pour l'Impact. Ballon au deuxième, poteau, plutôt premier. Et finalement, ça va tomber en petit filet. Bien repris de la tête. On n'a pas assez piqué cette balle pour cadrer sur Evan Bush. Plus de peur que de mal. 0-0, 7e minute au Stade Saputo. On voit un bon ballon enroulé de Gourcuff. Et tu l'as dit, un ballon qui n'a pas été piqué suffisamment pour trouver la cage d'Evan Bush. On nous demande, est-ce que l'Impact en Ligue 1, qu'est-ce que l'Impact pourrait faire en Ligue 1? Très difficile à dire, naturellement, en termes de qualité et différence. Ce que je peux dire, par contre, par rapport à la différence entre la Ligue 1 et la MLS, c'est qu'il y a beaucoup plus de parité en MLS et c'est une caractéristique assez nord-américaine, justement. Il y a beaucoup de parité entre les équipes. On ne peut pas nécessairement acheter les joueurs avec le plafond salarial qui est un peu en dessous de 3 millions de dollars américains. On ne peut pas acheter tous les joueurs qu'on veut. Alors, on n'a pas de PSG en MLS, si vous voulez une analogie, là. Il n'y a pas de Paris Saint-Germain en MLS, du moins pas pour l'instant. Même s'il y a LA qui dépense beaucoup. Sur la droite, on joue sur Brillant. Devant Yapikino, on va tenter de le provoquer. Remet sur la droite pour Dabo. Il y a de l'espace. Crochet, remet au deuxième poteau. Facilement éliminé Yapikino. Ça devient une habitude pour le défenseur latéral gauche de l'Impact. Faudra être prudent de ce côté.
Ouais, c'est fait embarquer beaucoup trop facilement. On dit toujours à un défenseur de jamais quitter le ballon du regard. C'est exactement ce que Yapikino a fait là-dessus. Dabo, de la gauche. Nesta qui va faire sortir belle tête au duel. Gagné par Gonalon sur Wenger. Sissoko. Pour Grenier. On met sur Chris. Koné. Dabo devant Justin Mapp. Petite combinaison 1-2 qui est anticipée par Patrice Bernier. Ça va retrouver les pieds de l'Impact maintenant. Il n'arrive pas à aller rapidement en transition là, du côté de l'Impact. Et encore une fois, ce long ballon est perdu, un peu mal dosé devant Justin Mapp. Et ça va retrouver finalement les pieds d'Hugo Lloris. On sent une équipe de l'Impact de Montréal qui est quand même en place défensivement. Et malheureusement, on a encore cet espace entre les deux attaquants. Généralement, c'est Di Vaio qui est seul. Maintenant, on a Wenger à ses côtés. Mais beaucoup d'espace entre les deux qui mettent de la pression devant sur les défenseurs adverses. Et les deux lignes derrière, les milieux et les défenseurs. Ouimet, aux prises avec pied. Tenter de remettre pour Niassi, mais est embêté par Sissoko. C'est Loel qui reprend. Qui, pour l'instant, dans les 10 premières minutes de jeu, même si le pointage est toujours 0-0, c'est l'OL qui domine. La passe de Nesta pour personne, trouve finalement les pieds de l'adversaire. Et belle sortie d'Evan Bush là-dessus parce qu'il y avait une course de Lopez qui était marquée par Nesta. On va remettre rapidement. On veut mettre du rythme du côté de l'Impact. Wenger, pris par Koné derrière. On laisse jouer. L'arbitre David Cantor. Koné qui n'est pas de passage à Montréal pour se faire des amis. Très rude au marquage. Une première fois il y a quelques minutes sur Di Vaio et maintenant sur Wenger. Les Ultras de l'Impact ont décidé de bien se tenir ce soir. Ils sont assis derrière le but d'Evan Bush. Eux qui, à l'habitude, chantent pendant, je dirais, les 90 minutes du match. Est-ce qu'on a de la visite internationale? Peut-être changer nos habitudes un peu. Wenger qui faisait un appel insistant. Le ballon n'est pas venu. Il est repris par l'OL Koné pour Grenier. Grenier qui touche beaucoup de ballons depuis le début de ce match. Grenier, entre les lignes pour Lisandro Lopez, pour Briand. On combine avec Gourcuff, repris par Niassi. Et c'est Philippe, 2-3 touches devant dans l'axe. Et finalement, on a jugé qu'il y avait faute. Johan Gourcuff au départ de Nelson Rivas. On a poussé. C'est dommage parce que c'était une belle action, bel enchaînement qui a passé. Des pieds de l'OL à droite, jusqu'au pied de Gourcuff. En milieu de terrain, malheureusement, l'enchaînement sur le flanc gauche. C'est pas fait à temps. Finalement, Gourcuff qui fait faute lors du 50-50 avec Nelson Rivas. Rivas de retour, plus rapide que prévu, alors qu'on entendait Matteo Ferrari. Mais c'est plutôt Nelson Rivas qui est revenu assez rapidement. On se disait même 8 semaines pour Nelson Rivas. Ferrari, aujourd'hui, il faut dire tout de même que Ferrari est sur le banc. Il faudra voir s'il va faire son entrée en deuxième mi-temps. Marsh n'a pas nécessairement, Jesse Marsh n'a pas trop parlé de la façon dont il comptait utiliser tous ses joueurs. Avec un match samedi prochain face aux Red Bulls de New York, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait un roulement de personnel et que la majorité des joueurs jouent 45 minutes tout au plus. Tout à fait. On sait déjà que derrière, Nesta devrait sortir à la mi-temps ou tout juste après. Peut-être la même chose du côté de Nelson Rivas. Bon contrôle de Patrice Bernier dans le rond central. Cherche une option pour Philippe. Il y a Mapp avec un appel sur la gauche. Ça ne vient pas. On a tenté de remettre dans la course de Di Vaio, mais ça s'est vite refermé au centre. Il faudra passer par les côtés, pas le forté de l'Impact. On décide de renverser pour Alessandro Nesta. Sur Bernier.
Carl Ouimet. Niassi qui revient derrière sur Bernier. Va complètement renversé pour Justin Mapp dans sa course. Reprise de la tête et sortie juste d'Hugo Lloris. Première vraie occasion pour l'Impact. Reprise dans l'axe. Niassi subtilise le ballon. Le tir. Dévissé sur la droite de Lloris. Occasion à manquer pour l'Impact et il ne faudra pas en gaspiller trop de ce côté-là parce que pour l'instant, dans la physionomie du match, il n'y en aura pas beaucoup des comme ça. C'est dommage, superbe travail défensif à la récupération du ballon de Sana Niassi. Belle anticipation pour couper ce ballon plein axe. Une touche prise beaucoup trop nonchalante, mais encore une fois, Niassi, c'est beaucoup trop à son habitude. Et très efficace pour se rendre à la surface de réparation, mais perd rapidement ses moyens lorsqu'il arrive au moment décisif. Iapikino. C'est Marc finalement qui reprend. Ça se referme rapidement en milieu de terrain. Di Vaio qui décroche. C'est ce fameux 4-4-2. Est-ce que celui avec deux milieux centraux très bas, deux ailiers et deux attaquants, dont un qui doit décrocher constamment, est-ce que ça sied à Marco Di Vaio, d'après toi, cette formation qu'on voit depuis le début de la saison du côté de l'Impact? Il y a celle-là et il y a le fameux 4-2-3-1 qui fonctionne beaucoup mieux. Bien, depuis le début du match, on voit que Di Vaio est plus volontaire en décrochage. A de l'aide avec Wenger à ses côtés. Mais je crois, et on le répète à chaque match, j'ai l'impression de toujours répéter la même histoire, mais c'est le milieu de terrain, c'est les joueurs en soutien qui doivent venir s'insérer derrière les attaquants pour vraiment permettre à ce deuxième ballon d'être remis et de lancer un attaquant. Et je crois que c'est ce qui manque en ce moment à l'Impact de Montréal pour vraiment mettre Marco Di Vaio dans les meilleures conditions. Chris pressé par Andrew Wenger, le premier choix de l'Impact au dernier repêchage de la MLS. On remet derrière sur Hugo Lloris. Et on va repartir comme ça. Grenier sur la gauche pour Sissoko. Il y a une course de pied. Revient dans l'axe. Et Grenier qui va renverser complètement pour Dabo sur la ligne. Contrôle du pied. Dans l'intervalle pour Gourcuff. Quelques passements de jambes. Va remettre sur la gauche pour pied dans la surface. La demi-volée. À la droite, Devin Bush. Très intéressant dans l'animation. Du côté des Lyonnais, on renverse rapidement sur Dabo. On réussit à trouver en milieu de terrain sur Gourcuff. Ballon par-dessus, on voit qu'on est capable de déplacer le bloc défensif de l'Impact de Montréal de belle façon. On a passé le quart d'heure de jeu au Stade Saputo. C'est toujours 0-0 entre l'Impact de Montréal et l'Olympique Lyonnais. Je te parlais de cette entre-saison de Lyon qui est assez particulier. On n'a ni acheté ni vendu pour l'instant, mais il y a plusieurs joueurs qui sont sur le départ, notamment Michel Bastos, qu'on attend aux Émirats arabes, qui n'est toujours pas vendu. Hugo Lloris, beaucoup de rumeurs à son sujet. Ce n'est pas une certitude s'il commencera le calendrier de la Ligue 1. À l'OL, pendant que complètement sur la gauche de Lloris, c'est quelques passements de jambes de Niassi qui pense qu'on a fait trébucher. Il avait dit que ça joue. On y a mis le pied, ça traînait quelque peu. Le grand bien a trébuché, mais l'arbitre en a fait cas et c'est Brillant qui reprend. L'OL est en contre. On va temporiser maintenant avec Dabo, puis Gonalon. Gonalon qui a fait quelques apparitions dans l'équipe de France. Sissoko devant Ouimet va tenter de le déborder. Faris revient derrière. Et la main de Ouimet a touché au visage de Sissoko. Mais là, ce serait intéressant de voir, Frédéric, parce que il y a quelques minutes à peine, Sana Niassi a réussi à provoquer la défense de l'OL de belle façon. On le voit, bon crochet de l'intérieur du doigt, petit passement de jambe. Et honnêtement, on a déjà vu des pénaltys appelés pour moins que ça. Et ensuite, à l'autre extrémité du terrain, Sissoko qui embarque Carl Ouimet. Les doigts qui sont à peine passés au visage et on appelle la faute. Donc, c'est la technique d'aveuglement. La WWF en quelque sorte. Pour tous ceux qui aimaient la lutte. Voilà. Je parlais de transfert. Sissoko en voilà un, celui qui est par terre de l'OL. Voilà un qu'on voyait
à Newcastle, notamment dans le championnat anglais. On veut le vendre depuis un moment. On dit que le coût du transfert serait de 10 millions pour Sissoko. Même chose pour Gomis aussi, qu'on attend peut-être à Fenerbahçe, qui a refusé plusieurs offres de transfert à cette saison. Est-ce qu'il va rester avec l'OL? Bref, beaucoup de questions, peu de réponses pour l'instant pour cette équipe. Le temps de vous rappeler que ce match de l'Impact Kia vous est présenté en collaboration avec Vidéotron et Tim Hortons. 19e minute de jeu au Stade Saputo. Ce match international toujours 0-0 entre l'Impact et l'OL. Il y aura un coup franc complètement sur la droite d'Evan Bush. On est dans la surface, ballon rentrant. Quel arrêt d'Evan Bush au départ du Briand. Superbe déviation et Bush, il est allé d'une parade vraiment, j'allais dire exceptionnelle, mais non. Écoutez, c'est soir de fête, n'ayons pas peur des superlatifs exceptionnels. Evan Bush qui a connu une saison extraordinaire l'an dernier pour l'Impact de Montréal. À leur dernière année en NASL, beaucoup se demandent pour quelle raison Bush ne voit pas plus de temps de jeu jusqu'à maintenant cette saison, mais réussit à se faire valoir de belle façon depuis le début du match. Encore une autre situation de phase de jeu arrêtée, coup de pied de poing pour l'OL. Il faudra voir 5 joueurs dans la surface. Alors, au premier poteau, encore une fois, c'est repris par Rivas. Et ça retrouve l'équipe de Gourcuff. Dans la surface, c'est Koné qui est venu en collision avec un adversaire. Et finalement, ça va sortir derrière. Ballon qui sera pour Evan Bush. Koné qui demeure toujours une cible sur ses phases de ballon arrêté, mais on voit toute la puissance du jeu de tête, du jeu aérien de Nelson Rivas. Divayo, tenter de remettre sur la gauche. Belle intervention de Dabo, sinon ça filait vers Justin Mapp. Les pieds étaient hauts. Philippe qui est allé au crampon. Est-ce que ça a touché la cuisse de Dabo? Philippe avec les crampons devant une première fois sur Grenier, une seconde fois sur Dabo. On réussit à convaincre l'arbitre de décerner un coup franc. On va voir l'action. Ouais. Il est allé chercher la cuisse avec les crampons. Disons que il est de plus en plus reconnu. Philippe, c'est sa première année en MLS et on l'apprend, on commence à le connaître à Montréal de plus en plus. Un excellent joueur, vraiment un des cadres de l'Impact, mais on commence à se faire une petite réputation. C'est un joueur assez teigneux, assez rude. On passe près. Parfois, ça fait mal. Cette fois-ci, ça laisse à Nesta. Bon, allez. Eh bien, premier carton. Bienvenue à Montréal. Premier avertissement dans la carrière montréalaise d'Alessandro Nesta, qui s'est mis dans la course d'un adversaire. Je crois que c'est Pied qui a reçu le ballon. Dans les airs, un bel enchaînement, contrôle dans l'espace derrière Alessandro Nesta, qui s'est vu obligé de faire faute. L'arbitre décerne son premier carton du match. C'est chic d'offrir un avertissement à Nesta comme ça. Il avait promis. On va réorganiser dans les pieds d'Hugo Lloris. Poursuite Andrew Winger. Long ballon, au duel, Mapp. Et c'est repris, deuxième ballon par l'Impact. Gianpichino. Rivas. La pression est très forte, on sent l'Impact qui plie et qui plie. On va trouver une solution sur la droite par Carl Ouimet. Il prend un couloir. Ouimet. Sur Bernier, on joue à toi, à moi. Contrôle un peu long, ce qui a permis, mais repris finalement par Ouimet qui est en percussion. A tenté de lancer Divayo qui lui fait signe. Bravo, validé. Dommage, Ouimet qui dans un premier temps sur la séquence de passe s'est retrouvé
à court d'idées, a réussi à récupérer le ballon de belle façon, a provoqué la défense. Et la petite touche de l'extérieur du pied, malheureusement, donnée trop fortement vers Marco Di Vaio. Résultat, coup de pied de but pour Lloris. Duel gagné finalement par Gonalon. Oui, Ouimet, et ça s'est retrouvé au deuxième ballon pour Gonalon. Et on va renverser, c'est Dabo. La cuisse. Pour Grenier. Ballon. Wenger, bon contrôle devant Chris qui s'est livré. Il est seul devant le gardien. Lloris! Quelle parade! Écoutez, ce n'est pas un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien au monde pour rien. Il n'a rien perdu de ses réflexes malgré quelques temps d'inaction. Et Wenger, une belle candeur là-dessus. Une belle anticipation, s'est débarrassé du challenge de Chris de belle façon. On a vu Lloris sortir, a décidé de frapper avant la surface. Alors, premier poteau qui est sorti. Ses pieds. Vraiment un long, haut ballon en cloche. Ouimet. Il ne pas garder son duel, mais il reprend finalement. Il va s'appuyer sur Patrice Bernier. Petit ballon piqué pour Di Vaio, qui finalement est repris de la tête par Dabo et ça va sortir, remise en touche pour l'Impact. Bernier dans l'axe. Devant Grenier, réussit à s'en défaire. Marc pour l'intérieur! Chris qui est intervenu et Lloris qui a réussi à reprendre cette balle. L'Impact qui tranquillement se dégêne. Commence à y croire. On sent les Lyonnais confortables, bien en confiance lorsqu'ils sont en possession du ballon, mais beaucoup plus fébriles lorsqu'ils défendent dans leur moitié de terrain. Olé, Apicino. Felipe. Voilà, c'est là le problème dans le milieu de terrain. Vous voyez, il y a 4 joueurs dans le milieu. On tente de passer par le milieu aussi du côté de l'Impact. À ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est de renverser le jeu, changer le point d'attaque, venir jouer sur le côté gauche avec Justin Mapp et repasser rapidement du côté droit avec Niassi. Dabo qui a trébuché, aidé quelque peu par Justin Mapp. Ballon qui est sorti et finalement, ça sera une reprise pour l'Impact. Wenger dos au jeu, derrière Koné. Réussi presque à remettre à Justin Mapp dans la course, dans sa foulée. Il y aura faute. Ouais. Vous savez, on parle beaucoup de l'OL, 7 championnats de France consécutifs depuis quelques années. Problème financier oblige. Aussi, situation, on pourrait dire même situation mondiale ou financière difficile. On a changé un peu la philosophie du... Alors qu'on formait déjà beaucoup de joueurs, ça il faut le dire. On formait depuis un bon moment plusieurs joueurs de soccer, plusieurs bons joueurs. On achetait beaucoup aussi, il faut dire. Et là, on a arrêté d'acheter et on se tourne beaucoup vers le centre de formation, leur académie, en quelque sorte. Et là-dessus, on doit dire sur le terrain en ce moment, Gonalon, Grenier, et qui aussi vient du centre de formation. Gonalon, Grenier... Bon, ça me reviendra, mais plusieurs joueurs. Il y a aussi Lacazette aussi, qu'on va voir plus tard dans ce match. Ce sont des joueurs qu'ils ont produits et qui sont la future colonne vertébrale de cette équipe. Niassi qui reprend. Réussit à se défaire le joueur et on est en contre. Repris rapidement par Gourcuff. Cherche une option sur la gauche de la course de Sissoko. Devant Ouimet. Ses pieds. Le de la surface tente de passer entre les lignes. C'est Lopez qui reprend. Attention dans la surface, il y a beaucoup de temps. On laisse pour pied le tir. Et marque! Et bien, comme ça, c'est 1-0. Jérémy Pied qui ouvre le pointage sur une belle construction de l'OL. On a vu Lisandro Lopez en particulier se retrouver dans une impasse à l'entrée de la surface de réparation, a démontré beaucoup de calme, enchaîné sur Gourcuff qui remet en une touche sur pied, superbe frappe qui décolle à peine du sol. On voit un bon ballon dosé et tout en puissance, Pied qui arrive à battre Evan Bush. Ils ont
Ouais, ils ont eu beaucoup de temps là-dessus quand même. On n'a pas beaucoup fermé du côté de l'Impact. On va aller du côté du terrain où nous attend Antonio Ribeiro. Antonio, je pense que tu veux nous dire que Jesse Marsch, malgré le fait que ce soit un match somme toute amical, n'est pas nécessairement satisfait de l'arbitrage. Ouais, c'est ça, exactement. Il parlait avec le 4e officiel ici. Il disait que pour que l'arbitre soit un peu plus balancé, équilibré des deux côtés des équipes, il pense qu'il prendrait beaucoup avantage avec l'Olympique de Lyon, de Lyonnais. Ouais, merci à Antonio. Jesse Marsch qui est toujours de haut standard. Mais honnêtement, avec tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut voir sur le terrain, je crois qu'on gagnerait du côté de l'Impact à focaliser notre attention sur autre chose que l'arbitrage. Ouais, écoutez, merci. Les réseaux sociaux, c'est la magie des réseaux sociaux. Je vous disais, je cherchais le 3e là, qui était sur le terrain. C'est Jérémy Pied, oui, le marqueur qui a été formé à Lyon et qui lui aussi fait partie du futur de l'équipe. Ballon qui est dévié, c'était pour Gourcuff. Wima a réussi à rejoindre cette balle et à sortir sagement parce qu'il y avait une occasion là, pour l'OL. Et pour en revenir à ce virage qu'a décidé de prendre l'OL par rapport à la formation, la provenance de ses joueurs et de son recrutement, c'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que c'est Rémi Garde qui a pris la barre de l'équipe, lui qui était impliqué au centre de formation avant son arrivée à la barre de l'équipe pro. On arrive à la demi-heure de jeu, c'est 1-0. L'Olympique lyonnais qui a pilé devant grâce au pied, c'est le cas de le dire, de Jérémy Pied. Premier but du match. Occasion pour l'Impact d'aller vite vers l'avant. On donne à Map qui, finalement, le ballon se retrouve dans les pieds de Tibayo. On remet dans l'espace pour Wenger. Sera-t-il en mesure de rejoindre? Oui. Il a Chris devant lui. Va tenter de centrer. C'est au deuxième poteau pour Map. La volée! Quel arrêt de Yoris! Wow, parce que la volée était quasi parfaite de Justin Mapp du gauche. Il a enchaîné et Yoris s'est lancé sur sa gauche et a privé Justin Mapp de ce but. Mais on voit quand même, Frédéric, tout l'intérêt d'avoir Andrew Wenger devant. On a eu de la difficulté à se trouver avec d'autres joueurs comme Davy Arnaud derrière l'attaquant, mais on voit la qualité de service que Wenger peut nous apporter, même sur le côté. Superbe volée, on peut absolument rien demander de plus à Justin Mapp. Et quelle détente, quel réflexe d'Hugo Lloris dans les buts de l'OL. Wow. Je comprends Tottenham, Arsenal et l'AC Milan d'être intéressés par Hugo Lloris. Ballon dans le pied de Koné. On va se retourner aux abords du terrain où Elisabeth Rancourt nous attend avec l'entraîneur de l'Impact, Jesse Marsch. Jesse, we've seen a lot of occasions again from the Impact with Niassi, with Wenger, and now just with Mapp. What can you tell us from what you see so far? Le gardien, c'est bon, no? I think the team's organized, you know. I think we're making it hard on them. They score a nice goal. We have a couple of chances. And you know, their keeper comes up big on a couple of occasions. So, but I think the way we're pushing the game, and you know, we're still trying to play on our own and make it hard on them. So I think for the most part, it's been good. What do you say about Alessandro Nesta so far? Yeah, no, you can see his intelligence and his ease at which he can play the game. So it's good to have him on the field and get him going. That's the best part. It's good to have Nelson on the field again and get him going. Andrew looks fit. And then, you know, we'll get to see Mateo a little bit in the second half as well. So on that end, it's a good occasion for us. Merci beaucoup, Jesse. Merci. Merci. Alors, l'entraîneur-chef qui nous disait donc qu'on aura la chance en deuxième demi de voir Matteo Ferrari sur le terrain. Donc, on pouvait quand même s'en douter. Il nous parlait également d'Alessandro Nesta. Il aime beaucoup voir l'intelligence qu'il a sur le terrain. Pour ce qui est du but, ben, il avoue que c'était quand même un beau but de la part de l'OL. Maintenant, il faudra se ressaisir avec la défense montréalaise là, pour éviter justement d'encaisser d'autres buts. Merci, Elisabeth. Là aussi dit, le gardien, c'est bon. Il a raison. C'est très bon, le gardien. Il y aura un premier changement dans ce match. C'est Lisandro Lopez qui semble touché. Du moins, c'est visiblement un retrait préventif. Il va faire son entrée. Ben, pas n'importe qui. Bafé Gomis, un des joueurs de l'équipe de France. Je dis ça, mais il n'a pas été retenu par Laurent Blanc, dernier Euro. Bref, Bafé Gomis fera son entrée dans ce match à la place de Lisandro Lopez.
Justement, Antonio Ribeiro a vu Lisandro Lopez sortir. Antonio, tu peux nous en dire plus? Effectivement, et je suis d'accord avec toi quand tu disais qu'il semblait blessé. Oui, je vois que le physio est en train de placer un peu de glace sur son mollet. Alors effectivement, je pense qu'il a été touché. C'est le mollet. Merci, Antonio. L'Impact qui est dans la zone, dans le dernier tiers là, de l'OL. Yabikino complètement sur la gauche. Va tenter de centrer. Deuxième poteau. Personne n'y était, sinon Sananiasi qui reprend. Bon contrôle pour garder ce ballon en jeu. Va remettre derrière. Alors, il de la surface pour Patrice Bernier. Ballon piqué pour Ouimet. Bien marqué par Koné qui va faire sortir. C'est repris par Yapikino pour Felipe. Sur Justin Mapp. Bon contrôle orienté. Tenter de passer tout juste entre les lignes pour Ouimet. Et là, il y a une place là. Ouimet qui s'est avancé. Il y a de l'espace sur la droite. Ses pieds qui va remettre dans l'axe pour Gourcuff. Sur la droite, complètement pour Briand. Ballon pour Gomis, Nesta qui a mis la tête et ça va sortir ça. Non, ça va rester en jeu finalement. Du moins, ça va sortir de la surface. Ballon au deuxième poteau, personne n'y est. À la poursuite, Briand. Ballon qui va rester en possession de l'OL. Dabo, marqué par Wenger qui est revenu très bas pour aider sa défense. Grenier. C'était bien passé, là, il y avait une course de pied devant Rivas. C'est repris par l'Impact. En contre. Et c'est là que c'est compliqué, Frédéric. Tous les appels sont faits à la verticale. 3 joueurs qui font le même appel devant. Très difficile pour le milieu de terrain de trouver une solution vers l'avant. Sylvain qui nous dit Hugo Lloris serait un très bon gardien pour Arsenal. Oui, il serait un très bon gardien pour pas mal n'importe qui. Équipes. Vous avez raison, car Arsenal, avec Giroud aussi, ça serait cette filière française, ça serait cette tradition française qu'on a développée à Arsenal. On serait dans la continuité quand même de ce côté-là. 36e minute de jeu au Stade Saputo. Toujours 1-0 l'OL. Un but de Jérémy Pied. Un Nesta qui n'est pas content avec l'arbitre. Il y avait effectivement main sur l'action. On aurait voulu laisser l'avantage, pouvoir enchaîner plus rapidement vers l'avant parce que c'est ce qu'on a de la difficulté à faire en ce moment du côté de l'Impact et que l'OL fait de façon beaucoup plus efficace. Gourcuff. C'était fait Bernier. De l'extérieur, demandait la course de Gomis. On n'était pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. L'appel de Gomis qui est venu. Petit ballon piqué avec l'extérieur du gauche de Gourcuff. Mais Bafé Gomis avait abandonné le projet. Décidé de s'arrêter. Finalement, le ballon est remis directement à l'Impact. L'OL qui a fait le tour de Montréal aussi aujourd'hui en partie. On les a vus d'ailleurs sur le Mont-Royal. Il y a des photos qui circulent sur Twitter notamment. Yabekino qui va centrer. C'est Chris qui est intervenu et qui a rejeté loin. Très impliqué. Très impliqué, Chris, jusqu'à maintenant. Peut-être plus de choses à prouver dans cette préparation. Maintenant dépouillé du titre de capitaine. Chris est certainement associé à cette vieille garde qui a connu énormément de succès à Lyon, mais maintenant on cherche à recréer, si c'est possible, une pareille dynastie avec un nouveau groupe de joueurs. Attention dans la surface, Dibayo! Wow, mais qu'est-ce qu'il a raté? Tir du tibia de Dibayo qui trouve la stratosphère ou presque. Un bon service, plein axe. Eh bien, Dibayo incapable d'acheter un but jusqu'à présent à Montréal. Un ballon qui se retrouve dans les pieds d'Andrew Wenger. On voit la passe qui est remise en retrait. Relativement difficile à négocier en raison du rebond, mais tout de même, on se doit de toucher le cadre. C'était pas si simple. On nous demande des nouvelles de Lisandro, mais on vous en a donné par Antonio tout à l'heure. Il est touché au mollet, visiblement. C'est pour ça qu'il est sorti au profit de Bafé Gomis. Et on nous pose une question sur Andrew Wenger. On y reviendra parce que le ballon est dans le territoire de l'Impact. Grenier. Le tir, ça passe au-dessus de la cage. Devin Bush.
Ambitieux comme tir du 30 mètres. On nous demande comment vous trouvez Andrew Wenger jusqu'à présent, parce qu'Andrew Wenger revient de blessure, joue un bon match. Ben moi, je vois pas énormément de différence entre la performance qu'il offre en ce moment et le Andrew Wenger qu'on a connu avant sa blessure. Rayo pour Wenger, devant connaître du gauche. Emma! Emma, on en parlait. Andrew Wenger de retour. Emma! Et Frédéric, on parle souvent des intentions, de la volonté d'aller vers l'avant. Toute cette séquence a commencé sur le côté droit avec une superbe touche intérieure de Carl Ouimet qui s'est enchaîné. Première touche encore une fois de Patrice Bernier vers Andrew Wenger. Mais quelle technique! Se retourne du pied droit, enroule du pied gauche et réussit à battre Hugo Lloris qui avait été irréprochable jusqu'à maintenant. C'était le 3e tir cadré de l'Impact. Là-dessus, il y en a eu 2 d'Andrew Wenger. Et impressionnant quand même cette frappe de gauche de la part de la recrue de l'Impact de Montréal. Et comme ça, à la 40e minute de jeu, c'est 1-1 au Stade Saputo. Nesta qui réussit à sortir cette balle, repris par Niassi. En contre, l'Impact perd le ballon. On n'a pas pris soin de cet objet. Briand qui va remettre petit ballon pour Gomis, mais Yapekino avait anticipé. Remet dans l'axe, ballon quelque peu dangereux, mais bien sauvé par Felipe. Il y a Hugo qui nous dit que Lloris serait plus bénéfique à Tottenham qu'à Arsenal parce qu'ils ont déjà un gardien à Arsenal. La seule chose, c'est que Tottenham n'est pas en Ligue des Champions cette année. Alors j'imagine que le défi sportif est peut-être moins intéressant pour Hugo Lloris à ce moment-là. Je rappelle que vous pouvez toujours nous joindre tout au long du reportage par Twitter, @TVR Sport. Superbe soirée au Stade Saputo. L'OL en visite. C'est Grenier qui reprend. Renverse sur la droite pour Dabo. Faire sortir Map. Gourcuff cherche à organiser du gauche. Trouve Grenier. Joue à toi à moi. On a décidé de jouer très profondément. Les lignes très collées pour l'Impact. Pied. Devant Bernier. Pour Gonano. Pied. Gomis dans l'axe. Devant Rivas, le tir. Et du droit, Bush va faire dévier au-dessus de la barre transversale. C'est toujours le danger, Frédéric. On voit une équipe de Lyon qui promène bien le ballon de droite à gauche. On arrive en quelque sorte à endormir le bloc défensif de l'Impact et on laisse baffer Gomis avec une bonne frappe qui est quand même négociée avec une certaine aisance de la main droite de Bush. Gourcuff. Deuxième poteau. Kreski remet arrêté au premier poteau. Bloqué par Felipe. Qui a sauvé son gardien là-dessus, mais... Et qui avait créé son marquage? Aucun duel. Absolument personne, et c'est le joueur qui est probablement le plus dangereux dans la surface du côté de l'OL. Contesté. Remise dans la surface. Cette fois-ci, c'est Rivas qui a plongé pour sortir cette balle. Et plutôt que jouer rapidement, on garde cette balle un peu plus. Et on joue rapidement. Oui, voilà. Et après, on joue rapidement. Gonalo. Dans la course de Sissoko. Grenier entre les lignes pour Pied qui s'est retourné, a frappé du gauche, mais ça a passé à la gauche de Bush. Je pense que les appuis n'étaient pas les meilleurs là-dessus. On voit que les joueurs de l'OL n'ont pas à se faire prier pour tenter. Un bel enchaînement un peu à l'image d'Andrew Wenger sur son but. Contrôle du droit, enchaînement rapide avec une frappe du gauche.
43e minute, le match là, qui a pris ses aises. Est-ce qu'on est un peu à bout de souffle? Je suis certain du côté de l'Impact. Bon, même que essayer de reculer un peu plus là. On a confisqué le ballon. Et Bernier essaie d'impose duel physique. Dommage, l'intention était bonne. On voulait jouer au-dessus de la défense pour Marco Di Vaio. Malheureusement, pas été en mesure de soulever le ballon suffisamment pour trouver le joueur désigné. Gourcuff. Sissoko tente de provoquer, déborder Ouimet. Premier poteau pour Gomis. Finalement, ça passe. C'est Yapikino qui reprend. Quelque peu nonchalamment. Yapikino qui met constamment ses partenaires en difficulté. Pas un début de carrière facile pour lui à l'Impact. Dabo facilement vers Gomis. Repris par Rivas qui est un peu à la peine aujourd'hui. On sent qu'il revient de blessure en Nelson Rivas. C'est pas la même efficacité qu'on lui connaît. Et lui, on sait que c'est un diesel. A besoin de quelques matchs pour vraiment se mettre en jambe. C'est tout à propos, surtout qu'on est diffusé en France ce soir, alors la référence est très bonne. Je rappelle que ce match de l'Impact Kia est présenté en collaboration avec Vidéotron et Tim Hortons. Pendant qu'on approche de la fin de cette première période au Stade Saputo, toujours 1-1 entre l'Impact et l'Olympique Lyonnais. Dabo sur la droite. On va ajouter 1 minute à cette première mi-temps. Dabo dans la surface. Repris par Nesta de l'extérieur du pied. C'était bien fait parce que Bush hésitait là, dans sa sortie. Di Vaio en contre devant Koné. Renverse complètement sur Niassi. C'est bien passé. Il y a de l'espace pour aller rapidement vers l'avant. Devant Sissoko. Une course de map sur la droite. Mauvaise remise. La conduite de balle a été difficile dans les derniers pas pour Niassi. Et l'OL a su en profiter. Dommage, c'était un dédoublement superbe de Justin Mapp qui s'est créé énormément d'espace sur le côté droit. Mais encore une fois, on en parlait tout à l'heure, lorsque Niassi arrive au moment clé à l'entrée de la surface, par ses moyens. Pied devant Yapikino. Elle est centrée et une aile de pigeon. J'aurais dire même presque d'autruche là-dessus, Yapikino. Et ça sort. Gourcuff. Pied. On lui remet. Tenter de passer le ballon derrière Piquino. C'est brillant qui est repris finalement par Bernier et Wenger. Dabo subtilise le ballon. Annie Braillot remet sur pied dans les derniers instants de cette première mi-temps. Rivas qui est allé presque du grand écart pour sortir cette balle sans problème. Et visiblement, ça sera la dernière action de cette première mi-temps. Ça sera un coup de pied de coin pour l'OL. Et Dabo qui cause énormément de problèmes sur le côté droit. Beaucoup d'actions passent par lui. Gourcuff. Deuxième poteau cette fois-ci. Repris sur la ligne. Philippe, c'est la deuxième fois que ça arrive. Et l'arbitre qui rapidement sort l'impact de cette situation hasardeuse. Fin de première mi-temps au Stade Saputo. Avec cette marque, ce score de parité 1-1. L'OL qui aura fait le gros du travail pour l'instant. Et l'Impact qui se défend pas si mal jusqu'à présent. Alors de l'autre côté, vous voyez, échange de maillot. Philippe et Chris qui ont échangé leur maillot. Peut-être certains changements qui s'annoncent déjà. Oui, déjà, on annonce nous-mêmes nos changements alors qu'on revoit la dernière action de cette première mi-temps. Une belle reprise de volée. C'était Bakary Koné et c'est arrêté pour une deuxième fois dans ce match par Philippe sur la ligne. Evan Bush a peut-être quelques verres ce soir à payer à son coéquipier brésilien. Alors, voilà, c'est là-dessus que se termine cette première période au Stade Saputo. On fait une courte pause et on vous revient de l'autre côté avec l'analyse de cette première mi-temps et les faits saillants. Tout ça sur les zones de TVA Sport. Voici différents services de Vidéotron.
En les combinant, vous verrez peu à peu apparaître des économies et bien plus. Ça va? C'est clair? Et en ce moment, obtenez-les à partir de 62,95 par mois.